Objectivement, la France est un pays encore influent, mais objectivement aussi, la France est en perte d'influence. Pourquoi? Le- il faut regarder un certain nombre de grandes enquêtes internationales. Également, autre forme où on est quand même en perte d'influence, c'est dans un certain nombre de normes et de règles nouvelles qui sont toujours, qui viennent d'ailleurs. Ce n'est pas nous qui impulsons nos règles et nos normes à l'extérieur, mais c'est plutôt l'inverse. Par exemple, les normes financières et comptables. Euh, bon, donc objectivement, la France est en perte d'influence, même si elle conserve encore une influence. On ne peut pas dire qu'elle a perdu toute influence. Mais je dirais que l'influence qu'elle a, c'est une influence malgré elle, parce qu'on a un capital d'image, de séduction historique, culturelle, etc. Mais qu'on n'utilise pas assez pour accroître notre puissance et puis pour également pour accroître nos parts de marché. Parce que les deux sont liés, ça c'est très important. Quand on demande où se situe la France en termes d'influence, l'influence économique et l'influence politique sont totalement liées. Et c'est ce qu'ont compris beaucoup de nos concurrents. L'influence est transversale, il faut qu'on apprenne à travailler sur un terrain à la fois culturel et économique, ensemble, et il faut qu'on apprenne à travailler aussi ensemble entre secteur public et secteur privé. Les acteurs non étatiques de l'influence, ils sont multiformes, il y en a un grand nombre. Alors on a évidemment tout ce qui est ONG, organisations non gouvernementales. Et je vous signale que dans les organisations non gouvernementales, au sens onusien du terme, on n'a pas que des organisations humanitaires telles qu'on est habitué à entendre le mot ONG, mais on a également toutes les grandes associations professionnelles internationales, organisations d'entreprises, regroupements comme la Chambre de commerce internationale, comme le WBCSD qui regroupe toutes les grandes entreprises pour parler du développement durable. Donc ça, c'est un premier grand pôle, les organisations donc non gouvernementales, qu'elles soient d'ordre humanitaire et bénévole, enfin pas bénévole, mais d'ordre humanitaire et je dirais idéologique, ou bien qu'elles soient des organisations professionnelles. Ensuite, on a toute la série des organes de réflexion, tout ce qui est think tank, institut, forum de réflexion, et ça, il y en a des quantités dans le monde entier. On n'imagine pas, enfin bon, relativement peu en France encore, mais ce sont tous ces lieux où se font les opinions, où se rencontrent les décideurs et où la pensée prend corps, si vous voulez. Voilà. Il y a aussi, on peut citer par exemple tout ce qui est grandes conférences comme Davos. Maintenant, il y a l'équivalent en Chine. Bon, voilà, ce sont les acteurs non étatiques qui sont extrêmement multiformes et qui sont de plus en plus importants pour la formation de l'influence. Les pays qui sont amenés à devenir influents, alors on a déjà les États-Unis qui sont hyper influents, ça tout le monde le sait, et... mais je ne crois pas qu'ils perdent leur influence, je pense qu'ils la garderont. Je ne suis pas du tout d'accord avec les partisans du déclin américain. Ensuite, dans les autres pays, on a la Chine, bien évidemment, qui, je crois, entend développer une politique, ce qu'on appelle de soft power, c'est-à-dire d'influence par les idées, par le modèle éventuellement, qui d'ailleurs a commencé avec tous les instituts Confucius qu'on voit fleurir un peu partout. On a également un pays qui est le Brésil, qui est déjà influent et qui va certainement accroître son influence parce qu'il a décidé d'être justement de lier son influence économique et politique et qu'il a décidé d'être très présent dans les pays émergents où il fait valoir son modèle, où il fait de l'assistance technique, enfin bon, voilà. Et puis on a probablement aussi une influence de pays islamiques, je pense, qui va également s'avérer, et à commencer par le Qatar, qui est un pays d'ores et déjà influent, qui a été le premier pays, je crois, donc islamique à mettre en place une chaîne d'information qui est Al Jazeera, qui se développe dans toutes les langues, quasi, enfin j'exagère un peu, mais qui se développe beaucoup et qui, bon, comme vous savez, prend des participations un peu partout dans les pays occidentaux. Donc je pense qu'on va avoir cette influence aussi qui va se développer. Alors peut-être avec des concurrences, puisque je sais que l'Iran est en train également de mettre en place des chaînes d'information, notamment hispanophones, des choses comme ça. Voilà en gros. Alors après, il y en a plein d'autres évidemment, mais quand je parle d'influence, c'est-à-dire les États qui veulent exercer une conviction
sur leur modèle, leur manière de vivre. C'est ça l'influence. Bon, alors après, vous avez des très grands pays comme l'Inde, mais l'Inde n'a pas décidé de faire de la conviction sur sa manière de voir les choses. Évidemment, la question qu'on se pose, c'est l'Union européenne là-dedans, qu'est-ce qu'elle va devenir? Moi, je souhaite qu'elle devienne un des zones qui soient les plus influentes dans le monde, mais il y a du travail. Il y a énormément de travail, et je pense que la France devrait s'atteler un peu à convaincre l'Union européenne d'avoir une vraie influence internationale.